Vous savez bien surtout si vous jouez que des jeux ont marqué votre vie avant même que vous l'ayez essayé. Je ne parle pas des jeux si exceptionnels qu'ils ont changé votre vision non seulement du jeu vidéo mais aussi du monde qui vous entoure, ou au contraire des jeux qui vous ont traumatisé autant que la musique du logo THX. Je ne vise personne, Rayman 3. Non, ici on parle des premiers jeux. Le premier jeu joué, le premier jeu acheté, le premier jeu fini. Mon premier jeu fut Punk-O-Matic, un jeu flash musical que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Mon premier jeu en boîte fut Tenchu la colère divine, que je crains de relancer aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr qu'il soit aussi bon que dans mes souvenirs. Le premier jeu auquel j'ai joué sur mon ordi est Serious Sam 2, ou le jeu qui se passe dans le futur mais où les armures sont des armures romaines. Et le premier jeu que j'ai acheté, c'est Runaway 2. Mais toutes les pièces du puzzle se mettent en place et c'est de fil en aiguille que je me suis dégoûté son grand frère parce que... Bah je sais pas, vous avez déjà essayé de jouer à Metal Gear Solid 2 sans jouer au précédent. Vous comprendrez globalement la trame du jeu, hein, ça pas de problème, mais le fil rouge et les personnages récurrents, ouais. C'est donc une ode à l'aventure, aux références et aux blagues vaseuses dont je suis si friand à laquelle je vous invite dans cette nouvelle critique. Runaway Red Adventure, sorti en mars 2003, développé par Pendulo Studio et édité par Focus Interactive Home, est un point and click tout droit inspiré de l'âge d'or des jeux LucasArts. Est-il aussi bon pour autant? Bah je vais répondre. Déjà graphiquement c'est sublime, hein, vous voyez de toute façon, mais là on parle d'un jeu du début du 21e siècle. Oui, je sais, on est toujours au début du 21e siècle, mais vous m'avez compris, merde. Le mélange en 2D dessiné à la main et la modélisation 3D puis recalculée en 2D en cel shading type BD produit un résultat détonnant qui n'a pas vieilli du tout, que ce soit sur le plan technique ou artistique. L'aspect très coloré des décors et caricaturaux des personnages ajoute au style loufoque et déjanté omniprésent, sublimé par les dialogues drôles et plein de références. Références localisées qui plus est, puisque le jeu est espagnol à l'origine. Et les références, y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais eux non, ça passe très bien. En parlant de localisation, parlons donc des doublages et même de la bande son en général. Car si les musiques sont, mis à part la chanson thème, des musiques d'ambiance très discrètes, les voix françaises sont-elles excellentes avec un Thierry Ragno en pleine forme qui a certes joué dans Plus belle la vie et Joséphine Ange Gardien, mais qui a surtout doublé plusieurs fois Keanu Reeves et Andy Garcia. Question grand écart et il surpasse Jean-Claude Van Damme. Les bruitages quant à eux remplissent parfaitement leur office et sont en parfaite harmonie avec ce que le jeu nous promet, un road trip déjanté aux allures de cartoon. Hein, Full Throttle? Non, mais la comparaison avec les jeux LucasArts ne s'arrête pas au graphisme et à l'humour. Vous savez de quoi je parle? Si. Dans Siberia, point and click de Benoît Sokal, lorsque vous ramassez un pavé en bois aussi appelé planche, elle sert à remplacer un truc de la même taille qui a cassé pour ouvrir une écluse. Dans Runaway, lorsque vous ramassez une planche, c'est pour l'associer avec un cutter afin de le tailler pour faire des tiges que l'on associe avec du phosphore rouge parce que le phosphore blanc est un poil plus toxique du genre mortel, pour faire des allumettes que l'on donne à une personne qui ne voulait pas nous laisser passer parce que sa cigarette n'était pas allumée. Je sais que j'invente au fur et à mesure. Mais vous avez saisi l'idée. Notez d'ailleurs qu'une personne prête à mourir pour une cigarette, c'est doucement ironique. Là où je veux en venir, c'est que les énigmes sont tordues. Vraiment, les objets sont tellement détournés de leur utilisation de base que je me demande si c'est pas une infraction à l'article 314.1 du code pénal. Et ça, non seulement ça fait une coquette somme à payer, mais c'est 3 ans de prison. Et devinez quoi? Il y a 3 ans qui séparent Runaway et Runaway 2, ainsi que Runaway 2 et Runaway 3. Comme quoi justice est faite. En tout cas, sans atteindre l'absurdité d'énigmes de Day of the Tentacle, on tient là un bon morceau, si bien que j'ai cédé à la Solus. Oui, je sais, je m'en fous. Côté jouabilité, bah c'est un point and click les gars, donc faudra le vouloir pour rater une interface de point and click, et bien sûr c'est répétitif, mais encore une fois c'est un point and click, et les environnements sont variés, le scénario accrocheur, les persos attachants, on va rencontrer une belle brochette de type haut en couleur, on s'en fout du gameplay répétitif. Je veux dire que Runaway est un jeu qui a réinculqué l'espoir du retour des aventures cinématiques tout en ayant une identité propre à un gameplay actuel, et quand on voit que les remasters LucasArts prennent beaucoup à Runaway plus qu'au Telltale, Siberia ou autre Machinarium ou Samorost, ou des Ponia qui empruntent aussi au LucasArts, j'ai juste envie de dire à ceux qui pensaient que les point and click étaient morts, que pour un match terminé, c'est un très beau renvoi de la balle. Le premier jeu auquel j'ai joué sur mon ordinateur est Serious Sam 2, ou le jeu qui se passe dans le futur mais où les murmures... Des murmures. Le premier jeu auquel j'ai joué sur mon ordinateur est Serious Sam 2, ou le jeu qui se passe dans le futur mais où les armures sont des armures roumaines. Non mais...